En fait, j'ai tourné la vidéo hier soir concernant les spoilers du chapitre 1072 et quelques secondes après que je la mette en ligne, j'ai vu qu'on avait l'intégralité des spoilers qui étaient sortis parce que hier c'était uniquement des indices et donc à partir de certains indices, moi j'ai essayé de découvrir les éléments qui nous seraient révélés dans ce chapitre attendu depuis 2 semaines. Malheureusement, je tombe faux sur l'intégralité des choses que j'ai développées, mais tous les indices, eux, sont bons. En ce qui concerne, par exemple, l'ordre Star Wars épisode 2, parce que moi j'avais interprété l'ordre 66, mais qui est finalement que dans l'épisode 3, on a des révélations associées qui vont en face, etc. Bienvenue sur ma chaîne, on va parler de One Piece et des spoilers du chapitre 1072. Encore une fois, n'hésite pas à t'abonner. Il fut une époque où les gens s'abonnaient en regardant mes vidéos et ça allait très bien, ma chaîne elle montait. Je vous prépare en plus une méga surprise pour les 40 000 abonnés. Donc voilà, si vous pouvez juste cliquer sur ce petit bouton rouge d'abonnement, je crois qu'il est rouge sur YouTube si je dis pas de conneries. Moi, ça m'aiderait beaucoup à développer l'intégralité de ma chaîne. J'ai pas mal d'idées, pas mal de choses à faire, il y a pas mal de choses autour de One Piece qui vont se développer cette année. Si t'aimes Henrik21, l'homme qui spoilera le One Piece un mardi, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Ceci étant dit, j'ai aussi un TikTok, je vais faire des TikTok aujourd'hui aussi après, des TikTok et du Twitter. Il se passe plein de choses sur Twitter. Ceux qui savent, savent. Ceux qui ne savent pas, abonnez-vous. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Pour les indices et les spoilers de ce chapitre-là, si on le fait dans l'ordre ou dans le désordre, bon déjà, on a en première de couverture les Mads. Je crois que c'est Queen et César qui fabriquent des armes. Donc on voit déjà qu'un petit peu que cette organisation a un penchant vers la mafia, vers la violence, vers la bagarre. Quand tu vois la teuté du chef des Mads, ou en tout cas la teuté de ceux qui les financent, tu te dis ok, de toute façon c'était un petit peu clair. Qu'est-ce que foutait le docteur Vegapunk dedans? Bon, on imagine bien que c'est un cerveau qui se dirige là où il y a des fonds monétaires pour pouvoir tranquillement, librement et avec tous les moyens possibles mis à disposition, exploiter sa grosse cervelle pour découvrir un petit peu les secrets du monde de One Piece. La révélation, parce que je vous ai dit qu'on allait parler de fruits du démon, non pas de leur origine, mais plutôt de la description d'un pouvoir. Et en fait, on parlait du pouvoir de Bartolo Ikuma, donc on a de plus amples informations. C'est vrai que moi, j'avais du mal à visualiser son pouvoir. Il y a quelques pouvoirs de fruits du démon que j'ai du mal à complètement comprendre. Il y a celui de Waterloo, de Trafalgar D. Waterloo, que je ne comprends pas par sa complexité. Alors, elle fait plein de trucs. Room machin, room queutru. Je t'échange ta tête et ton yep, mais je prends ton cœur, mais je te fais des attaques comme dans Hokuto no Ken de tes organes et de tes intestins, c'est une chose. Et puis il y a Kuma aussi, avec ses coussinets. Et là, on a une explication un peu plus tangible. En fait, lui, il arrive à transformer ce qui n'est pas physique, par exemple tel que la douleur, en sensation physique. C'est un petit peu ce qu'il a fait avec Roronoa Zoro. Il lui a transmis toute la douleur qu'avait enduré Monkey D. Luffy. Donc on a un début d'explication qui rebondit avec cette scène, une des scènes les plus marquantes de Zoro, il faut se le dire. Donc c'est pas mal, le docteur Vegapunk nous explique ça. On peut en faire énormément de choses de ce pouvoir. Au final, aller matérialiser quelque chose qui n'est pas physique, tel que la douleur, tel que l'amour, tel que la compassion, tel que la peur, ça peut être méga bien exploité. Mais il y a tellement de choses à exploiter dans One Piece, est-ce que ça va l'être au final? J'espère, si on a une révélation du Dr Vegapunk à ce niveau-là, on peut aller super loin, on peut détruire un personnage. Rappelez-vous de Usopp, qui rendait dépressif le fantôme dépressif de Perona. Je crois que c'est un peu ça qui se passe, hein. Ça fait très longtemps que j'ai pas relu Thriller Bark, mais ça peut aller loin. J'espère qu'on aura une exploitation correcte de ce pouvoir qui mêle physique et psychologique. Voilà, ça peut être pas mal. On a également dans ce chapitre la confrontation entre Zoro et Kaku avec l'éveil de Kaku, qui se fait quand même one shot. Alors je ne sais pas si c'est one shot, mais qui se fait battre quand même assez facilement. T'as envie de te dire, ces deux membres là, l'éveil des Zoans, on dirait un petit peu là c'est ouvert à tout le monde. Mais que faisait l'équipage de Kaido sans bête? Que faisait Kaido? Parce que pour beaucoup, l'éveil de Kaido, c'est le dragon de lave. Pour moi, ça ne l'est pas. Ça n'a pas été dit très clairement. Quand il y a un éveil, on te dit « il y a un éveil ». C'est un manga pour des jeunes de 12 ans. On peut surinterpréter, on peut comprendre que le dragon de lave de Kaido était l'éveil ou que Kaido, forme dragon, était l'éveil, mais c'est pas dit. On n'a pas eu d'éveil
du côté de Kaido. L'éveil de l'eau, c'est noté. L'éveil de Kid, c'est noté. L'éveil de Luffy, c'est noté. Moi, j'ai pas vu d'éveil de Kaido et de son équipage au 100 bêtes, mais vous faisiez quoi, les gars? Le CP0 l'avait, et vous non. Enfin, vous êtes un équipage d'empereur. Je trouve ça un peu dommage de distribuer cette particularité comme des bonbons maintenant, alors qu'on avait normalement un équipage qui aurait dû, ne serait-ce que pour Queen, King et Kaido, l'obtenir. Ça aurait été le plus normal. Alors certains vont interpréter cette forme de nuage de couleur blanche chez Luffy, de couleur noire chez Rob Lucci, on verra chez Kaku quelle forme ça va prendre, et ils vont te dire oui mais ces signes correspondent à un éveil, mais tout de même, voilà, c'est pas trop ce que j'attendais. Pour la suite de ce merveilleux chapitre, nous allons avoir une révélation sur Stussy qui va rebattre les cartes de One Piece. Apparemment, c'est un clone de la daronne de... comment il s'appelle? Weeble. Plus jeune. Donc, dans One Piece, t'es capable de cloner des personnages plus jeunes. Elle, c'est une ancienne Rox. Moi, depuis quelques temps, ce que je cherche à trouver, personnellement, c'est la manière dont va de revenir Rock Dixebex. Bon, déjà, il y a deux façons de penser. Ou tu penses que Rock Dixebex restera une légende et qu'il va être exploité au mieux dans un flashback, ou tu penses que cet ennemi du passé va revenir directement dans le présent pour casser les bonbons. C'est ce que je pense notamment, parce que Oda l'a dit, il a dit qu'il y a un ennemi du passé qui aura un lien avec Barbe Blanche qui viendra. Est-ce que c'est Weeble, est-ce que c'est Xebec, on sait pas. Mais si Stacy n'est que le clone de la daronne de Weeble, j'ai bien peur que Barbe Noire soit uniquement le clone de Xebec, que c'est pour cette raison qu'il peut manger plusieurs fruits du démon, parce que c'est pas un homme. Et voilà, quand t'es un homme et que tu manges un fruit, machin, t'es contre nature, mais Barbe Noire est déjà contre nature. Donc s'il est déjà contre nature, il va pas exploser avec deux fruits du démon. Qui eux-mêmes sont contre nature, c'est pour ça que tu peux pas nager dans l'eau. Donc avoir cette révélation, d'une part, ça me tue la révélation de Barbe Noire, parce que j'attendais autre chose concernant ses pouvoirs. Et d'autre part, au final, on n'aurait pas Rock Dixebeck, parce que son clone est déjà là pour foutre le bordel. Donc ça m'embête un peu la tournure que prend cette révélation. C'est très rare que je sois déçu par une révélation de One Piece. Je peux chercher à l'interpréter, je peux lui trouver des défauts, je peux jouer avec, la retourner, la mettre dans tous les sens, faire un Rubik's Cube et dire que je pensais mieux. Mais c'est très rare que ça me déçoit complètement et totalement. Et là, si on apprend... Et la peur que j'ai, c'est ça, hein, que Xebec, c'est Barbe Noire, en fait, et qu'on ne le verra pas. Ça me fait chier. Ça me fait chier, honnêtement. J'aimerais bien voir Xebec, l'entité, Barbe Noire, l'entité, deux menaces, deux combats, deux arcs. C'est ce que j'aimerais, je te dis honnêtement. Mais on avance, et c'est pas mal, parce qu'avec Bakin, qui est ancien membre des Rocks, Garp, qui était là sur God Valley, qui va rencontrer Law, Aokiji et la meuf qui coupe les souvenirs, je me rappelle plus de son blaze, la femme de Sanji, ça fait beaucoup de choses qui se passent là. Et qui peuvent s'entremêler, s'entrecroiser. On aura très certainement des événements en plus que ces quelques lignes de spoil. Mais pour l'instant, c'est ça. Je sais plus si j'ai dit dans des vidéos, mais je voudrais dire merci parce que hier, je vous ai parlé des indices et j'ai eu énormément de messages chaleureux. J'ai eu plus d'une centaine de messages méga chaleureux. Alors, c'est vrai que vous vous abonnez plus. Mais merci 1000 fois pour votre bonne humeur, pour votre bienveillance. Je sais que la communauté One Piece, en plus, elle est un peu... elle se laisse pas faire. Elle est un peu chambée. Elle est taquine. Et là, c'est un réel plaisir de partager ça avec vous et de kiffer tous ensemble ceci, cela. Passez une bonne semaine et je vous dis à mercredi soir pour une nouvelle vidéo. Et très certainement que je commencerai un live je ferai un live sur ma chaîne Twitch. Je te mettrai le lien de ma chaîne Twitch. On va liver parce que très certainement que mercredi soir, on aura les pages. Et on se fera un petit live. On va essayer de faire toutes les semaines un petit live sur Twitch. Bisous, bisous. Bye bye. Do you used to call me on my cell phone?